Nous sommes dimanche 14 juin 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau tour d'information d'ici et d'ailleurs. Le conseil communal de la jeunesse de Sotiba ACI en commune 1 du district de Bamako a procédé à la mise en place d'un nouveau bureau de 45 membres dirigé par M. Mohamed Koulibaly pour un mandat de 3 ans. La cérémonie d'investiture du nouveau président était présidée par le parrain M. Mohamed Lamine Fofana en présence des responsables communaux et leaders religieux. C'était ce samedi 13 juin 2020. Nous faisons le point avec Sadio Sidibé. Ils étaient plusieurs jeunes du quartier à assister à l'investiture du nouveau président du conseil communal de la jeunesse de Sotiba ACI en présence des membres du bureau sortant et ceux du CNJ de la commune 1 du district de Bamako. Ce bureau consensuel mis en place à l'unanimité par la commission des renouvellements du bureau est constitué de 45 membres appuyés par les bureaux restreints du CNJ local de la dite commune. L'objectif de cette rencontre avec toute la jeunesse et les autorités au niveau du quartier Sotiba, c'est la mise en place du bureau des jeunes au niveau de ce quartier, qui est une initiative du président du bureau communal, notre cher ami frère M. Idrissa Sissoudi Kassourou. Dès son renouvellement le mois de novembre dernier, il a souhaité vraiment mettre ses bureaux au niveau de tous les différents quartiers de la commune 1 pour que nous puissions être en mesure de connaître les problèmes, les difficultés de la jeunesse au niveau de ces localités. Et cela permet également, nous, à notre niveau, toutes les initiatives, les projets que nous entreprenons pour l'épanouissement de la jeunesse, que vraiment les jeunes de la commune soient vraiment informés au courant et qu'ils soient participants par rapport à tout ceci. Le bureau constitue 45 personnes, mais le bureau peut être renforcé par les commissions de travail, les commissions d'appui, mais le bureau en tant que tel, c'est 45 membres. L'instant était convivial et fraternel pour le tout nouveau président fraîchement élu à la suite de l'achèvement du mandat de son prédécesseur, conscient des défis qui l'attendent, à savoir le développement et l'employabilité des jeunes de Sotiba ACI. Il promet d'utiliser toute son énergie pour les relever. C'est une très grande émotion aujourd'hui et un réel plaisir et aussi vraiment un sentiment de dévouement d'être le président de ce comité-là d'aujourd'hui. Qui parle de jeunesse parle du développement. Nous sommes une jeunesse consciente, très motivée pour le développement de ce quartier. Et pour nous, le développement commence d'abord par le bien-être de la population. Et qui parle du bien-être de la population parle de l'hygiène et de l'assainissement. Donc, notre activité phare de ce comité, ça va être l'hygiène et l'assainissement. Et encore, de surcroît, on va se lancer aussi dans la formation et dans l'entrepreneuriat jeune. Et surtout l'entrepreneuriat des jeunes filles. Donc voici l'un des défis les plus importants de cette comité. Quant au parrain, il s'est dit honoré de parrainer cette cérémonie tout en invitant le nouveau bureau à l'unisson pour le développement du quartier avant de promettre de sa disponibilité constante à accompagner la jeunesse de Sotiba ACI à travers d'autres activités citoyennes. Ce qui m'a poussé à parrainer cette activité de la jeunesse, au fait, c'est pour donner quand même un élan à la jeunesse de Sotiba. La jeunesse est partie me voir. Ils ont souhaité à ce que je sois leur parrain et j'ai accepté volontiers. Donc c'est juste donner un coup de pouce à la jeunesse de Sotiba. Le conseil que j'ai à donner à la jeunesse, c'est d'être soudé, vraiment de travailler pour le développement du quartier de Sotiba. Je suis très content et je suis prêt à parrainer d'autres activités pour la jeunesse de Sotiba. Chant de l'hymne national et présentation du nouveau bureau ont été les temps forts de cette cérémonie. Autre sujet d'actualité dans ce journal, satisfait de l'engagement de ses militants et sympathisants et du résultat obtenu lors des élections législatives passées, le mouvement Zambala Diarra a organisé samedi 13 juin à Bankoni Djankinebuku une grande cérémonie de remerciement à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats. Présidé par Zambala Diarra, l'événement fit propice pour lui d'informer tous ses militants de son adhésion au mouvement pour le Mali, MPM. Nous faisons le point avec Samaïra Sanogo. Reconnaître le bienfait de son prochain est l'une des valeurs auxquelles repose la société malienne. Voilà un devoir de citoyenneté auquel répond le mouvement Zambala Diarra en organisant cette cérémonie de remerciement à l'endroit de ceux qui ont contribué à l'atteinte des résultats satisfaisants obtenus lors des élections législatives passées. Vous savez, en Afrique, particulièrement au Mali, la considération humaine est très importante. C'est ainsi que, à chaque fois que vous avez entrepris un travail avec des gens, à la fin du travail, que l'objectif soit atteint ou pas, ces personnes-là méritent d'être remerciées.
C'est dans cette contexte que nous avons jugé nécessaire aujourd'hui de réunir nos militantes et nos militants pour les féliciter et remercier de leurs efforts consentis lors des élections législatives passées. Et voilà pourquoi le résultat, le nombre de places que nous avons obtenu, ça c'est le fruit de l'amour que nos militantes et nos militantes ont placé envers notre candidat grâce à ce qu'il faisait. Satisfait et conscient de l'engagement du militantisme de ses militants, le mouvement Zambala Diarra trouve normal la tenue d'une telle cérémonie de reconnaissance. Occasion pour les responsables du mouvement d'inviter une fois de plus tout un chacun à l'union sacrée autour des idéologies politiques de M. Zambala Diarra. Vraiment, je suis très satisfait et puis le bureau aussi ont été très satisfaits parce que le résultat que nous avons eu vraiment c'est salutaire. Vraiment, on salue tous nos militants et tous les sympathisants du Zambala Kano. Vraiment, on remercie tout le monde, les habitants de la commune, on remercie tout le monde. Avec le résultat que nous avons eu, on va doubler les efforts pour que ce que nous avons envisagé pour qu'on puisse obtenir ça. À la fois émus et satisfaits, les responsables du parti Mouvement pour le Mali, MPM, ont chaleureusement salué cette décision politique de leurs désormais camarades militants, avant de laisser entendre que l'adhésion de M. Zambala Diarra est un véritable soutien de taille. En fait, moi, je suis vraiment content. Je suis très content. Je suis fier de ça. Parce que Zambala, qui le connaît, vraiment, c'est un partenaire de taille. Si on a pu avoir Zambala comme partenaire, vraiment, nous sommes contents. Et c'est quelqu'un aussi de la famille aussi. Il y a 20 ans, nous sommes ensemble. Avec Zambala, je pense que les jours vont atteindre je pense que nous allons avoir ce que nous pouvons, ce que nous avons besoin, nous allons l'avoir peut-être dans peu de temps, Inch'Allah. À l'entame de ses propos, M. Zambala Diarra a tout d'abord remercié l'ensemble de ses militants pour avoir porté leur confiance en lui lors des élections législatives passées, avant de l'informer de son adhésion au parti des Châteaux d'Eau. Fortement mobilisés pour la circonstance, tour à tour, les différents intervenants ont salué et reconnu l'engagement de M. Zambala Diarra pour la cause des couches démunies du quartier. Ils l'ont par ailleurs rassuré de tout leur soutien indéfectible pour l'atteinte de ses objectifs. Dans le cadre du soutien au projet présidentiel Un Malien, un masque, le mouvement pour le Mali MPM a lancé une vaste campagne de distribution des masques en commune 5 du district de Bamako. L'objectif est de contribuer à la lutte contre le coronavirus dans notre pays. Marietou Diallo. Les populations de la commune 5 du district de Bamako se verront doter chacun d'un masque pour se protéger contre la maladie à Covid-19. L'initiative est du Mouvement pour le Mali, section de la commune 5. MPM, le Mouvement pour le Mali, c'est un parti politique qui a créé il y a juste 2 ans. Et c'est présidé par l'honorable Hadi Nyangadou, qui est actuellement le premier vice-président de l'Assemblée du Mali. Donc cette initiative-là est venue principalement de notre vice-coordinateur. Le masque actuellement, nous en avons fait 1500 ici pour la commune 5 et 3000 a été envoyé au bureau. L'objectif, comme le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, il nous a promis 1 Malien par masque plutôt. Donc nous, notre parti étant MPM, Maliko Yarakoye, et puis le parti du défaire la politique, autrement et objectivement, nous ne pouvons qu'accompagner le président de la République dans cette initiative-là en montrant notre volonté de ce que nous pouvons faire en distribuant autant de masques que nous pouvons. Actuellement, nous sommes en commune 5 parce que nous siégeons ici, mais nous comptons vraiment faire cette décision dans toutes les communes de Bamako. Distribués depuis l'hôtel Ouassoulou jusqu'au marché de Kalabankoura, les bénéficiaires de ces masques remercient vivement le MPM pour son initiative. Le Mouvement pour le Mali est un jeune parti de 2 ans seulement, avec comme président l'honorable Hadi Nyangadou. La jeunesse Ansar de la section de Bamako n'est pas restée en marge de la célébration de la journée mondiale de don de sang. Pour la circonstance, elle a procédé ce dimanche 14 juin à un don de sang au centre de santé Cherfoula à Bankoni et Djankineboukou. L'événement a mobilisé fortement des jeunes Ansar de Bankoni. Tata Touré.
Remercier les donneurs volontaires, bénévoles pour le geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang et de sensibiliser l'opinion nationale et internationale de la nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité du sang et des produits sanguins pour les patients qui en ont besoin. Tel est l'objectif de la célébration de cette journée mondiale de dons de sang organisée par la jeunesse ansardine de la section de Bamako. Ce don de sang, nous l'apprécions à sa juste valeur et puis nous remercions la jeunesse ansardine qui a organisé donc cette activité. Vraiment, nous ne faisons que les encourager à persévérer dans ce sens-là. Pour cette journée de don de sang qui coïncide avec la journée mondiale du donneur de sang. Et c'est la deuxième édition que cette jeunesse organise à l'intention de la population malienne. Et en cette période aussi de cette maladie, le coronavirus, donc c'est très important que nous soyons là pour collecter le sang, pour mettre à la disposition. Comme vous l'avez si bien dit, il y a des critères. Et ces critères, il faut avoir 18 ans, avoir 55 ans et être en bonne santé, parce que là, il y a une sélection médicale qui suit. Et cette sélection permet de voir la tension, voir si la personne ne souffre pas de certaines maladies. Donc en ce moment, il est prélevé. Et le prélèvement va de 450 à 450 millilitres. Et dès qu'on donne le sang aussi, il y a des tests qui suivent. Et ces tests, c'est le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, et le groupe sanguin, et aussi des choses syphilis. Donc dès que ces marqueurs sont faits, à ce moment, la poche sont mises à la disposition de la population ou des malades qui en ont besoin. Les transfusions de sang et de produits sanguins sauvent des millions de vies chaque année. Ce sont des éléments essentiels pour la prise en charge des femmes souffrant d'hémorragie associée à la grossesse et à l'accouchement, des enfants souffrant d'anémie sévère due au paludisme ou à la malnutrition, des victimes de traumatismes, de catastrophes et d'accidents, ainsi que des patients subissant des interventions médicales et chirurgicales. Donner son sang gratuitement à son compatriote, c'est un geste patriotique. Donc nous pouvons dire sans risque de se tromper que c'est la journée du patriotisme aussi. De deux, nous, jeunesse ansardine, avons volontairement pris l'engagement de donner volontairement notre sang pour sauver la vie de nos compatriotes au nom de notre guide spirituel des Ansar, Asset Serif Ousmane Madana Haidara. Donc si nos éléments sont sortis, nos militants sont sortis massivement pour venir honorer leur engagement, je ne peux qu'être très ravi. Donc ceci étant, je ne peux que les remercier pour le déplacement. Je remercie également l'équipe de prélèvement du Centre national de transfusion sanguine CNTS, ainsi que le directeur du centre de santé Serifla, sans oublier vous-même l'équipe de reportage de la télévision Serifla, pour votre dynamisme et votre professionnalisme. Au guide spirituel des Ansar, Asset Serif Ousmane Madana Haidara, je ne saurais terminer sans souhaiter excellente santé et très longue vie à lui et à l'ensemble de la famille sérifienne. À notre frère aussi, M. Ousmane Sangaré, il nous a rapporté beaucoup de kits à titre de contribution. Sur ce, je vous remercie et bonne fête de don de sang à l'ensemble de l'équipe. Merci. Donner du sang, c'est vraiment sauver une vie. L'initiative également a été faite à travers les enseignements du Seyd Chérif Ousmane Madana Haidara pour aider son prochain. Donc dans ce cadre-là, vraiment nous l'apprécions à sa juste valeur et nous demandons à la jeunesse ansardine donc de réitérer, sinon de pérenniser et donc cette activité. Moment de conclusion, c'est toujours remercier donc le guide Seyd Chérif Ousmane Madana Haidara, toujours qui nous a enseigné donc à faire donc de bons gestes envers nos prochains et nous l'apprécions, donc nous les saluons ainsi que sa sainte famille et que Dieu veille sur eux et nous remercions également donc la jeunesse qui a eu cette initiative pour que ça soit pérennisé et que Dieu leur donne la santé pour qu'ils puissent continuer à mener donc de telles actions. Rappelons que la jeunesse ansardine de la section de Bamako s'acquitte de ce devoir civique en vue de sauver de vies humaines tous les 3 mois.
2 casques bleus de nationalité égyptienne ont été tués samedi 13 juin dans le nord du Mali par des hommes armés non identifiés. Les soldats des Nations Unies assuraient la sécurité d'un convoi logistique de la MINUSMA lorsque des coups de feu ont éclaté. Les casques bleus ont riposté, précise un communiqué des Nations Unies. Ce dimanche 14 juin, le représentant spécial de l'ONU au Mali, le Tchadien Mohamed Saleh Anadif, condamne l'attaque. Le commentaire est signé Moussa Famba. Un convoi logistique de la MINUSMA reliant Tessalit et Gao a été attaqué samedi aux alentours de 19h par des individus armés non identifiés qui ont tué 2 soldats de la paix, a indiqué la MINUSMA dans un communiqué sans préciser la nationalité des soldats tués. Le convoi était à l'arrêt quand il a été attaqué vers la commune de Tarkint, au nord-est de Gao, plus grande ville du nord du Mali. Les casques bleus de la MINUSMA ont riposté avec fermeté et mis en fuite les assaillants, a indiqué la force de l'ONU. Cité dans un communiqué, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et chef de la MINUSMA, Mohamed Saleh Anadif, a fait part de son indignation et de sa profonde peine et condamné des actes lâches qui ont pour but de paralyser les opérations de la mission sur le terrain. Nous devrons conjuguer tous les efforts afin d'identifier et d'appréhender les responsables de ces actes terroristes pour qu'ils répondent de leurs crimes devant la justice, a-t-il poursuivi. La MINUSMA compte environ 13 000 soldats au Mali, théâtre depuis 2012 d'une crise multiforme qui a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Si un accord de paix a été signé en 2015 avec les rebelles séparatistes du Nord, le pays reste en proie aux violences des groupes terroristes, aux tensions intercommunautaires fomentées ou attisées par ces mêmes terroristes et au trafic de toutes sortes, ébranlant l'autorité de l'État qui ne s'exerce que sur des parties du territoire. Les violences se sont propagées du nord au centre du pays ainsi qu'au Niger et au Burkina Faso voisin. Voyons à présent le reste de l'actualité africaine et internationale. Un commentaire signé Amadou Diallo. Les forces armées nigériennes sont depuis plusieurs semaines accusées d'avoir commis des exactions au cours d'opérations antiterroristes au Mali, autour de Difa et surtout au Niger dans la zone d'Inates. Dans cette dernière zone, les autorités assurent que ces allégations n'ont aucun fondement. Pour rappel, dans cette zone d'Inates, 102 civils sont portés disparus depuis fin mars, début avril. Des autorités locales ont recensé leur identité puis ont remis aux autorités régionales et nationales la liste de ces disparus. Il s'agirait pour beaucoup de Touaregs. Que sont-ils devenus? Selon plusieurs sources, ils auraient été tués avant d'être enterrés dans des fosses communes. 8 charniers ont été découverts à Tarhouna, au sud-est de Tripoli, en Libye, une région tombée aux mains des forces pro-gouvernementales. La mission locale de l'ONU s'est dite horrifiée et a appelé à des enquêtes efficaces et transparentes. Elle s'est aussi félicitée de la création jeudi par le ministère de la Justice du Géna. Le gouvernement est reconnu par la communauté internationale d'une commission d'enquête qu'elle a appelée à sécuriser les charniers, identifier les victimes, établir les causes des décès et restituer les dépouilles aux familles. Selon le directeur de l'hôpital public de Tarhouna, 160 dépouilles ont par ailleurs été découvertes à la morgue par les forces du Géna à leur arrivée dans la ville. Les dépouilles ont été transférées vers Tripoli et Misrata par le Croissant Rouge, a ajouté le directeur de l'hôpital aux journalistes à Tarhouna sans autres explications. Les dirigeants de la Somalie et de la République autoproclamée du Somaliland, née de la sécession d'avec Mogadiscio en 1991, se rencontrent dimanche à Djibouti pour tenter d'apaiser les tensions entre eux, ont indiqué les divers participants. L'ordre du jour des pourparlers, présidé par le chef de l'État djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, n'a pas été rendu public. Ces discussions entrent dans le cadre des efforts de médiation entre les deux peuples frères, a simplement indiqué Guelleh sur Twitter. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed Di Farmajo est déterminé à ne pas ménager ses efforts pour que le pourparler avec le Somaliland soit fructueux, a fait savoir la présidence somalienne dans un communiqué.
Alors que les protestations contre le racisme et la violence policière se poursuivent toujours aux États-Unis, 3 semaines après la mort de George Floyd, un autre incident à Atlanta a poussé la chef de la police à démissionner. L'homme, un Afro-Américain de 27 ans, a dû se plier à un test d'alcoolémie. Une altercation a alors éclaté lorsque les agents ont voulu l'arrêter. L'un des policiers a ouvert le feu alors que Richard Brooks tentait de fuir. Il est décédé de ses blessures à l'hôpital. Des vidéos de l'incident ont été récupérées par le bureau d'investigation de Géorgie. La chef de la police s'était notamment fait remarquer en allant à la rencontre des manifestants pour discuter, leur dire qu'elle comprenait leur colère et partager leurs sentiments sur la nécessité de réformes. Alors que la course pour la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19 est lancée, plusieurs pays européens, dont la France, ont signé un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca. Le but, assurer la distribution de 300 millions de doses d'un vaccin à la population de l'Union européenne quand il sera disponible. L'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas ont signé un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca. La Commission européenne avait défendu vendredi l'idée auprès des pays de l'UE de se regrouper pour garantir un accès privilégié à un futur vaccin. Elle plaidait notamment pour la mise en place de contrats d'achat anticipés. Cet engagement donnerait le droit aux États membres d'acheter un certain nombre de doses à un certain prix une fois le vaccin disponible, en contrepartie du risque pris en matière d'investissement. Voilà, c'est tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Sur Plateau Dieu, demain je vous retrouve sur ce plateau. Bonsoir.